Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et quand utiliser la fonction si. La fonction si, c'est une fonction prédéfinie qui sert à remplir une colonne. On utilise cette fonction pour remplir une colonne par deux choix donnés. Par exemple, dans cette question, il vous dit remplir la colonne décision, sachant que décision égale à admis dans le cas où moyenne supérieure ou égale à 10, décision égale refusée dans les autres cas. Donc il y a deux choix ici pour remplir la colonne décision selon la moyenne obtenue. Bon, la fonction si, comme les formules et les autres fonctions, commence toujours par le signe égal. Puis on écrit la fonction si. Entre deux parenthèses, on va entrer les paramètres. Comme vous voyez ici, le premier paramètre, c'est le test logique. Ici, on va tester sur la moyenne. Est-ce que la moyenne est égale et supérieur ou égal 10 ou non. Donc la condition ici est supérieure ou égale 10. Si la moyenne supérieure ou égale à 10. Mais comme les formules, on ne peut pas écrire moyenne supérieure ou égale à 10, on va utiliser l'adresse de la moyenne. La première moyenne se trouve dans la cellule E2. Donc on écrit E2. Supérieur, l'inverse avec shift, supérieur ou égal, on ajoute le signe égal, 10. Voilà. Puis, point virgule. Dans le cas où la moyenne supérieure ou égale à 10, on écrit quoi? Admis. Voilà, dans la question. Donc, la valeur c'est vrai et admis. Puisque c'est un texte, on l'écrit entre deux guillemets. Admis. Dans l'autre cas, la décision va prendre la valeur refusée. Donc on écrit tout simplement entre deux guillemets refusé. Et voilà notre fonction insérée. On va recopier maintenant pour les autres noms et prénoms. Puisqu'ici, tous les élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10, tous les champs vont prendre la valeur admis. Si on change ici 12 par... Bon, si on change la note de synthèse par 6 ici. La moyenne est inférieure à 10, donc la décision va prendre la valeur refusée. Vous pouvez aussi insérer la fonction si en utilisant le bouton FX. Et vous choisissez directement si parmi cette liste et entrez les paramètres, le test logique, la valeur c'est vrai et la valeur c'est faux et vous validez par OK. J'espère que vous avez bien compris cette fonction et au revoir dans des autres vidéos.